Bonsoir tout le monde. On y est, on a attendu tout l'été. Voici le début du Grand Chelem palois. Je vais être accompagné ce soir pour le commenter de Jean-Marc Collarand. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Donc du coup encore une partie qui s'annonce incroyable avec un plateau de rêve parce que on y est. Ceux qui ont le droit de jouer ce soir, ce sont ceux qui se sont gagné la place sur la Cesta Punta Summer League durant tout l'été. On a cette équipe rouge qui est a priori favorite de la partie de ce soir, mais comme on le sait en Cesta Punta, rien n'est gagné d'avance. Cette équipe rouge, donc du coup, elle est 100% espagnole, composée à l'avant de Aritz Erquiaga. Vous pouvez le voir, Aritz Erquiaga, 34 ans, de l'expérience, on le connaît, il tourne sur le plateau depuis un moment, mais il est accompagné d'une autre expérimentée à l'arrière, Imanol Lopez. Imanol Lopez qu'on a vu gagner ici sur cette Camcha pas plus tard que la semaine dernière. Et ils affronteront une paire bleue franco-espagnole cette fois, avec l'avant-bleu Kevin Ituria, qui sera accompagné à l'arrière de l'espagnol Imaile Querica. Donc le Benjamin un petit peu de cette partie, mais avec beaucoup d'expérience déjà. Les Querica qui joue durant toute la saison à Dania aux États-Unis et qui lui aussi s'est gagné le droit avec la Cesta Punta Summer League de pouvoir participer à ce grand chelem palois. C'est ça, Imaile Querica, il faut pas oublier qu'en 2016, donc avec quelques années de moins, il avait déjà fait une très forte impression sur le slam de Saint-Jean-de-Luz à l'époque. Donc déjà un joueur de droite, ce qui est le plus spectaculaire et le plus embêtant à jouer pour les adversaires. Kevin Ituria qui est parti aux États-Unis il était parti pendant 6 ans pour il voulait vraiment apprendre à jouer au plus haut niveau. Il a tout à fait réussi son expérience. Il est revenu parmi nous. En face, Imanol Lopez et Aritz Erquiaga, les deux références de notre sport, quoi, aussi. Si on considère Goicoechea, voilà, des joueurs cotés qui ont été plusieurs années aux États-Unis et qui ont atteint un niveau de maîtrise plus que conséquent. Et donc pour revenir sur ce que tu dis Jean-Marc, donc ces équipes là de joueurs expérimentés qui ont terminé donc du coup dans les 4 premières places de cette Cesta Punta Summer League, elles ont été constituées très simplement. On a mis le premier avant avec le premier arrière, le deuxième avant avec le deuxième arrière, le troisième avec le troisième, quatrième. Et donc aujourd'hui on rencontre les deuxièmes, c'est-à-dire les rouges, Lopez Erquiaga, qui rencontrent les troisièmes. Donc on vous l'a dit, Kevin Ituria et les Querica. Le Doro a été lancé, le but ira au bleu. Donc un premier but pour Kevin Ituria. Ils ont choisi la pelote. On voit Imanol Lopez qui joue un peu avec, qui donne 2 indications à Aritz Erquiaga. Et on y est, le début du Grand Chelem palois. On a attendu tout l'été pour ça. Et c'est parti, but au bleu. Kevin Ituria. But long d'entrée. Bonne pelote pour moi, qui a, comme on dit, du toqué et qui sort du mur. Alors, on se jauge. Alors ça, c'est surprenant. Parce qu'en général, c'est pas une bonne nouvelle pour le... Mais ceci dit, pour avoir visionné les parties cette semaine, on a eu droit au même geste de Kevin Ituria mercredi soir à Biarritz. Et dans un moment important qui lui a coûté un point. Peut-être qu'il n'aurait pas dû perdre. La pelote s'échappe, le gant avec la chaleur a tendance à s'allonger et laisse partir la pelote au sol et on la maîtrise moins bien. C'est aussi, ça peut être un facteur. La chaleur peut être un facteur. Parce que normalement, chaleur que maîtrise Kevin Ituria. On se rappelle de la semaine, je dirais mi-juillet,
où il avait marché sur l'eau littéralement. C'était une semaine où il faisait chaud sur toutes les canchas. Et donc voilà, il ne faut pas non plus apporter non plus trop d'importance à ce premier point. Ça reste une pelote où il se jauge. Vous me confirmez ça. Ouais. Et du coup d'ailleurs la pelote n'a pas l'air d'avoir plus rouge puisqu'ils ont voulu la changer immédiatement malgré le point gagné. Donc on est à 1-0. Aritz Arquiaga au but. Il a un but pas forcément très violent, pelote plus lente. Parce qu'ils sont sûrs de leur force. En général, l'équipe qui frappe le plus fort a tendance à prendre une pelote moins vive. Là, on a l'Equerica qui s'est laissé un petit peu surprendre par ce pelote, qui semblait interrogatif, à se demander comment ça avait pu arriver aussi près, aussi loin du gant. Aussi près de lui, aussi loin du gant. Ça fait partie des décalages. Il a été un peu surpris par le rebond. Il a pris sa pleine poche. Évidemment, c'est très difficile à arrêter. Et on voit un deuxième but de Arquiaga qui n'arrive pas à passer Kevin Ituria. Non. Alors l'arme de Unai Lequerica qui a été assez impressionnant mercredi soir à Biarritz. Avec cette arme, il a marqué énormément de points. Qui est sa droite. Sa droite. Son coup droit, comme on dit, dans toutes les positions. Et première faute pour Imanol Lopez. Voilà, quand on est un arrière qui joue face à l'Equerica, il faut qu'on se prépare à rester vers la zone 12-13 parce qu'en général, elle va y aller la pelote. La pelote va aller visiter la zone quelques fois. Et voilà, premier échange où les Bleus ne font pas de scories, de petites boulettes de concentration ou autre. Et on est sur un premier point. Pour les Bleus. Exactement. Ituria, toujours passé Aritz Arquiaga, très important. Belle défense. Des imprécisions en ce début de partie. Ça sert les rouges qui du coup arrivent à marquer sans forcément trop s'employer. Hein. Ouais. Point donné, carrément. Oui, parce que là pour le coup on le voyait plutôt bleu, ce point-là. Je le voyais bien au fond, au 13 là. Non. Je peux vous avouer que Imanol Lopez le voyait au même endroit parce qu'il était en train de se dire j'ai peut-être fait une bêtise. C'est ça. Avertissement sans frais, il gagne le point derrière, 3 pour les rouges, 1 pour les bleus. Et un but pour Arquiaga qui, pour le troisième d'affilée, sera repris directement par Kevin Ituria. Kevin Ituria et Unai Lequerica qui sont des partenaires habitués à jouer ensemble puisqu'ils étaient les deux dans le même fronton pendant plusieurs années. Belle défense Kevin Ituria et rebote couché. Il vient jusqu'au 9 de son partenaire. Et voilà, il prend de vitesse Imanol Lopez. Je pense que leur stratégie va... Ah, ça y est, il y a quand même un problème de Chistera. Parce que Kevin Ituria sort et a demandé au juge d'aller changer son instrument. Alors ceci n'est pas compté comme un tempo, comme on dit. C'est-à-dire que ce ne sera pas décompté de son temps de repos qu'il a droit, auquel ont droit chaque équipe pendant la partie. Voilà, chaque équipe a droit à un tempo de 2 minutes, un seul pour toute la partie. Effectivement, ce serait dommage de devoir l'utiliser aussitôt dans la partie parce que c'est une arme stratégique. Hein. C'est une arme, le tempo, pour couper les séries quand on a une équipe qui a le momentum, comme on dit dans de nombreux sports. Et donc du coup, ça permet de couper la série, de pouvoir aussi respirer dehors parce qu'il fait chaud, encore une fois, sur cette cancha paloise. Et voilà, donc là, comme on le disait, cette sortie ne sera pas considérée comme un tempo. C'est bon, changer de Chistera, en général, le joueur possède toujours 2 Chistera identiques dans la gestuelle. Il faut simplement se réhabituer à peine un peu. Mais je pense qu'il a réellement un souci avec un Chistera 9 qui lui échappe, comme on dit. Il ne maîtrise pas il y a certaines situations où il ne maîtrise pas l'éjection de la pelote. Et il fait très bien de changer dès maintenant, il n'y a pas de danger. Oui, c'est ça, quitte à faire des petites erreurs,
autant s'en rendre compte de suite et changer immédiatement. Là, ils sont menés seulement de 1 point. Il n'y a clairement pas... Enfin voilà, vaut mieux changer maintenant pour repartir et en se disant, allez. Voilà. Sa pelote ira peut-être un peu moins vite, hein, mais ça fait rien. Il maîtrisera la... Bon voilà, vous l'avez vu comme nous, on n'est pas sur un début de partie avec des grands rallyes. On est plutôt sur un début de partie où il y a quelques erreurs individuelles. Donc là on le voit, on voit Kevin Ituria chauffer un petit peu son gant, s'habituer au changement de gant. Réapprendre à jouer avec le nouveau Chistera. Parce que donc du coup Jean-Marc, la pelote chauffe mais le gant aussi. Oui, le gant avec la chaleur a tendance à s'étirer, surtout quand on force du revers et tout ça, encore plus. Et de la droite aussi pour des joueurs comme Unai Lekerika. S'il n'avait pas le gant qui était parfait, il aurait les mêmes problèmes. Le but de Kevin Ituria avec un nouveau gant qui était un petit peu plus court que les trois précédents, pardon. Ça sert à gauche, mais Imanol le fait pas mal pour l'instant. Ça rassure, quand on vient de changer de gant, quand on fait ce type Il se remet de suite en confiance. Exactement, ça rassure et ça permet d'égaliser. 3 partout dans cette première manche. Exactement, il avait fait un lâcher un peu sur les points précédents qui avait été intercepté par Harit Serkiaga. Là, celui-là est bien posé et même s'il n'est pas loin, Harit c'est pas loin, mais le point pour les Bleus. Et maintenant on a lâché un coup déjà, bien violent. Allez, on a eu les Lekerika de la droite piquée et on va chercher de suite en bas. Voilà, on se parle bien, mais le rebond forcé de Kevin Ituria et le point rouge. Et les rouges immédiatement qui rechangent de pelote, qui reprennent leur pelote. Oui. De tout à l'heure. Kevin se précipite un peu, la pelote venait très vite, effectivement, mais je pense qu'il y avait meilleur retour à faire, c'est-à-dire remettre la pelote en se servant de la vitesse de l'adversaire. On a un peu la sensation que la partie n'a pas vraiment commencé, dans le sens où il y a encore des décalages. Alors but long à Ritz, pas forcément très fort, mais très long. Bien tapé Lekerika. Emmanuel Lopez en place au fond. Elle tombe pas bien, voilà. Là, il a touché le mur du fond. Emmanuel a tapé vraiment juste, fort, mais juste, et la pelote ne ressort pas. Et donc, un petit break de 2 points. Ça a surpris les Bleus. Sur les droites, sur les revers violents d'Imanol, je pense que Lekerika ne doit plus se poser de questions. Il faut prendre la pelote de voler. Imanol, Kevin Ituria, interception. Il faut toucher le fond. Voilà, très bien. Frère qui est là, bien sûr. Maîtrise le rebond du revers. On varie. Long. Voilà, rebond de défense de Kevin Ituria. Là, il y a la mitrailleuse qui arrive. Et ça va aller très vite. Et il sauve la pelote magnifiquement bien. Très belle défense là de Lekerika parce que Emmanuel Lopez était descendu très bas sur la cancha. Une deuxième défense de Lekerika qui est littéralement coincé au 13. Il n'a pas peur. Et c'est lui qui rentre, il reprend le dessus.
Un peu long le revers, mais il s'en est sorti. C'est sorti du piège dans lequel il était là-bas. Attention, ça va repartir. Au coin. Mucho, comme on dit. Magnifique double réception. On fait reculer Imanol. Et là, malheureusement. Bon, sur ce point, je pense qu'on peut dire que la partie a commencé. Ouais, là, il y a eu des très belles défenses, notamment des deux arrières. Et par contre, ça confirme le break des rouges. Ouais. Plus 3 dorénavant. Après, l'intervention de Kevin Iturria est bonne dans le choix parce que Aritz Arriaga a été coincé contre Katcha, c'est-à-dire à l'extérieur du fronton. Je suis persuadé que Kevin Iturria était capable de finir le point. Mais il ne faut pas. D'abord, il faut attraper la pelote. Point gagnant. Point gagnant au but. C'est un peu rare avec Aritz Arriaga. Il n'a pas un but très violent, mais il s'applique tellement à le monter. Et là, la pelote a chauffé, donc le rebond est rattrapable. Il va chercher très haut et regardez, elle fait la même. Il faut une défense superbe d'Eric Terrica pour sauver. Allez, on repart. Ça c'est très bien tapé, très bien. Bien défendu. Elle est bonne. Ils sont bien tapés, Kevin, Iturria, Cortada avec le mur de gauche qui tombe. Oui, c'est ce dont ils avaient besoin là. Parce qu'un point de plus, ça aurait fait mal à la tête. Là, ils sont dedans. Il fallait faire ce point. Ouais, il fallait l'avoir, effectivement. Par contre, de nouveau, ça change immédiatement de pelote. Je pense qu'ils ont gardé la pelote. Ils ont rendu le... Elle leur convient maintenant, celle de... Autant pour moi. Ouais, non, mais j'ai vu la pelote lancer en roulant. Allez, là il est quelqu'un, droite par côté, qui oblige Arriaga à reculer jusqu'au 9. Il s'en veut. Le police c'est une arme. Changement. Je me suis emballé. La pelote est rechangée de nouveau. Et un 8-4. Comme tout normal. Et Arriaga qui regarde avant de taper. Si Kevin Iturria va réagir. Encore un très bon but. Mais on voit que Aritz Arriaga a complètement fait évoluer son but. Les 4 premiers buts qu'il fait étaient trop courts et là il a été plus loin. Mais par contre après, là il vient de faire une attaque manquée tout simplement. Manquée, tout simplement. Soularé, il veut absolument marquer le point de suite. Il a bien buté. Kevin Iturria est un joueur qui bouge vite, qui sent les coups bien sûr, puisqu'il les a travaillés tous les jours pendant 6 ans ou 7 ans. Donc il sait, en regardant Aritz Arriaga armer son geste, où il doit se positionner. On sent bien la vitesse de pelote du Manon. Exploit d'Aritz Arriaga sur cette droite. Elle n'était pas simple, à récupérer, elle arrivait très vite. Les droites du Manon Lopez sont moins précises que celles de Terrica. Là, je pense que non. La pelote a accroché au mur de gauche. Il faut la prendre après. Elle est remise, elle va faire le point s'il n'est pas là-bas. Oui. Mucho. On est sur un très très beau point offert par les deux équipes. Il faut rentrer. Et Terrica est là encore. Celui-là vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Exactement. Les deux équipes sont un peu au rupteur là. On sent que ça court de partout, ça essaye de couvrir le maximum. Là, on va peut-être revenir sur un rythme plus normal. Manel dans son jardin, là au 10. Bravo, Kevin. Belle défense. Superbe défense.
Mucho. Encore une fois, beauté pronto de Kevin Ituria, il est chaud bouillant. Ah, Lequerica encore de la droite, vous avez vu, il fait l'effort de laisser tomber le revers. Et là, il faut la mettre. C'est magnifique ce qu'ils font. C'est vraiment un régal. Droite piquée. Bravo. Quel point! Bravo. Voilà, vous êtes en train de regarder une demi-finale de Grand Chelem en Cesta Punta. Ça, c'était un point incroyable de la défense, de l'attaque. Et ça se termine avec la réduction du score des Bleus. 6 pour les Bleus, 8 pour les Rouges. Donc on a un but pour Kevin Ituria. Mais quel point! Un des points exceptionnels de cette saison. Là. On peut le mettre, on peut le ranger dans les... Tout le monde maîtrise son jeu, ses gestes. Ils sont tous dedans. 8-6. 6-8, pardon. 6 au bleu, 8 au rouge. Et un nouveau point de Kevin Ituria sur la vitesse. Sur la vitesse de revers. Il prend en défaut Harry Tserkler. Ouais, la confiance est totalement revenue. La vitesse d'Imanol bouscule un peu Kevin, mais il bouge vraiment très très vite. Et là c'est gagné. C'est un contre-pied total. Et ça permet au Bleu de revenir 8 partout. C'est construit, c'est préparé, c'est distillé à la fin. On amène son adversaire à sortir de la cancha pour aller défendre. Et là... Alors ne vous méprenez pas, on est bien à 8 partout. Et 8 partout. Au score. Erreur de... Les Bleus ont pu revenir, oui. Ça va être vite corrigé. On ne va pas leur enlever parce qu'ils ont bien gagné. Attention, hein, toujours. Concentré, tous les points sont importants, tous les buts sont importants. C'est vraiment un phénomène de la droite. Hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un joueur à ce niveau-là utiliser la droite, le coup droit. Ça va sortir très vite, très vite. Il faut y aller. Ça va aller. Il faut revenir. Mucho. Et limpio, mais magnifique. Hein. Et il fait faire la faute. Il déstabilise son adversaire. Il a déstabilisé complètement. Et là, les Bleus sont vraiment revenus dans la partie. Sont rentrés en fait dans cette partie parce qu'ils ont un peu loupé leur départ. Et ils utilisent tous leurs atouts. Tous leurs atouts, notamment cette droite de Lequerica qui... Parce que là, la pelote d'Imanol Lopez, vous la voyez au ralenti, il faut, comme on dit, la mettre, quoi, parce qu'il y a danger au retour. Hein. Il fallait absolument l'attraper, il l'a fait. Il a renvoyé dans le même geste qui est un geste... ça aurait pu lui coûter une faute. On appelle un Achiki, garder trop longtemps la pelote dans le gant. Là, il n'a même pas essayé. Il a renvoyé en suivant. Ça demande surtout quelque chose qu'on a en début de partie, mais voilà. Il faut regarder tout le long, c'est la lucidité. Parce que vraiment réussir à avoir conscience de tout ça en même temps, quelle défense encore une fois. Ouais. Sa taille lui a servi, et là il a fallu faire l'effort. Mais les coups des Bleus sont très bien tapés. Ils sont dans la bonne distance. Et allez, Lequerica l'a fusé de la droite. Ah, c'est dommage que Kevin Ituria se trompe là, vraiment. Il ne faut pas qu'il gâche cette bonne préparation. Changement de pelote, on reprend la nôtre. Ça va,
Ouais, je pense que ça va un peu vite pour les rouges, cette pelote. Et le métier de ces rouges fait qu'ils ne sont pas dans le stress là pour l'instant. Ils n'ont pas... Alors, un 9-9 en première manche. Quand ça fait 20 ans qu'on est sur le circuit, on en a eu quelques-uns. Kevin Itouria nous fait une manche, mais vraiment. Et alors là, Falta en haut. Je pensais qu'il allait pouvoir prendre de vitesse Itouria avec un grand revers frappé sur le mur du fond. Et il en a trop mis là. Il en a trop mis, ça a été un peu haut. Ouais. À 9 pour les Bleus. Voilà, Ritserkiaga concentré. Là aussi il y a de la violence. C'était tapé presque parfaitement, mais la Chula a rebondi. Voilà, je te laisse la pelote. Une très bonne rebote. Une bonne arme pour... voilà. Après, il y a Lopez au 10 là. Il faut pas voter pronto. Et il se gâche le bénéfice. Oui, des petites imprécisions, mais à côté de ça, il apporte tellement Kevin Itouria dans les échanges, dans les attaques, dans la mise en difficulté de ses rouges et dans la provocation des fautes, que bon, mais forcément ça provoque du déchet. Hein, mais c'est vrai que depuis le début, j'en compte 3 ouais. des points qu'on aurait pu considérer, évidemment, hein, ça résulterait au niveau, mais considérer facile à réaliser. Et du coup, Kevin Itouria qui passe à côté sur ces points-là, mais encore une fois, il apporte tellement sur le reste des échanges que c'est compliqué de lui reprocher d'avoir du déchet sur certains points. Alors c'est... Alors celle-là, elle aurait été incroyable s'il avait ramené. Il a été quand même réussir à l'attraper à 2 mètres ou 50 de haut, mais après il faut la maîtriser, c'est compliqué. Tempo demandé par les rouges. Donc on vous l'a déjà expliqué, chaque équipe a un tempo. Chaque équipe a un tempo et donc du coup il nous reste 2 minutes là ensemble. Je n'arrive pas à savoir qui a demandé ce tempo. Jean-Marc, tu dis que c'est les rouges. Ce qui me surprend en fait tout simplement, c'est que les rouges venaient de remporter un point. Et en général c'est rarement là qu'on prend le tempo. Mais voilà, on voit quand même que Emmanuel Lopez et Arit Serkaga discutent. Ça discute beaucoup. Je peux vous assurer que les Bleus discutent tout autant cette fois dehors. Parce que du coup, forcément, là on est à 11-10 dans cette première manche de la demi-finale. Le gain de la première manche, et forcément c'est un confort. C'est un confort. Et on les voit, oui, ils discutent. Pendant que la réalisation nous montre quelques-uns des meilleurs points qu'on a pu voir, et on en a eu quelques-uns mémorables. On a tous celui en tête qui a duré vraiment longtemps avec des sauvetages de toutes parts. Et voilà, on a les Bleus qui reviennent maintenant sur la cancha. Premier geste de l'Ekerika, c'est de regarder le score. Et oui, on est un point derrière. Il menait 10-9, il se retrouve 11-10. Il faut repartir. Messieurs, tout le monde est en place. But pour les rouges, but pour Erkaga. 11-10. Kevin Itouria qui a appelé la pelote, qui a dit je la prends, mais qui du coup a dû faire une rebote
Compliqué. Il a dû se jeter. Il met l'Ekerika un petit peu dans la difficulté puisque l'Ekerika se retrouve coincé au 13. Mais l'Ekerika, bon, avec la puissance qu'on connaît, il arrive à retourner un peu la situation. On a un autre lâcher de Kevin Ituria. Et qui permet aux Bleus de revenir 11 partout. Ouais, mérité. Voilà, pas la peine de prendre des risques. Je pense que Emmanuel Lopez a un peu de mal à venir couvrir le côté gauche. Donc, voilà, mettre la pelote, même si on ne marque pas le point, mais pas le donner, surtout pas. Surtout que Kevin Ituria maîtrise ce jeu depuis longtemps. Il nous a régalé tout le début de la saison avec ses gauche à gauche et ses deux murs. Moi, c'est simple. Il faut qu'il reste là. Je pense qu'il faut qu'il reste là-dedans dans cette stratégie de jeu. Ils ne sont pas obligés de faire tout le jeu. Il faut que les autres prennent aussi des risques. Ils sont bien. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Surtout, c'est ce qu'attendent les rouges, qu'ils fassent tout le jeu. C'est ça. Ils attendent qu'ils prennent des risques. Et bien, en étant sûr de sa défense, en fait, forcément, on va provoquer. Mais voilà, les Bleus doivent de temps en temps dire hop là, on arrête de jouer avant de faire le point. Et ça peut surprendre. La remettre, bien. Une fois, attention, parce que voilà, le danger, il est là. C'est que à la moindre erreur de longueur de trajectoire, eh bien, ils tomberont sur un garçon comme Aritz Riaga qui est capable, qui a dans son revers tous les coups pour vous mettre en difficulté. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils ont réussi à éviter ça. Il faut continuer. Pour les Bleus, il n'y a pas d'autre stratégie. 12-12, service Erkiaga. Erkiaga qui a réglé la mire sur les buts. Il est fait bien long, proche du 7. Maintenant, il peut sa défense. Non, sa défense est encore une superbe défense du Manon Lopez. Et voilà. Et voilà le 13e point des Rouges qui est marqué suite à un travail très simple, voilà, bousculer son adversaire. Et là, sur le botte corrido, comme on dit, c'est-à-dire le rebond haut de Unai Lekerika, il y a une faute. Alors on va essuyer la transpiration parce que c'est... Le sol étant parfaitement lisse, le mieux qu'il n'y ait pas d'eau sur le... « 13-12, rien de fait, mais un peu de confiance pour les Rouges sur les deux derniers points qu'on aura donnés. Bien buté encore d'Aritz Riaga, long, belle défense encore. On fait reculer les Kerika, une belle droite entre deux, mais défendu par Emmanuel Lopez et qui provoque une faute sur Kevin Ituria. Voilà comment on lâche des points, des petits points à droite à gauche et voilà. Les Rouges vont engager pour le gain de la manche. Je suis un peu dubitatif sur la réception d'Emmanuel Lopez qui a été saccadé quand même en 2 fois. Pacha. Et nous sommes au premier Pacha de la manche et de la partie. Donc, comme on vous l'a répété tous les vendredis, chaque équipe dispose de 5 Pachas. Pas plus. Voilà comment
comment les rouges emportent la manche en jouant très classique et en étant plus précis, plus constant. À toi, Gauthier. Entonces, estoy con Aritz. Aritz, una primera parte de manca que fue un poquito complicado, pero al partir del quinto punto, que todo el mundo empieza a jugar al mejor nivel, hasta 13-13, que no parece que fue un nivel internacional, y al fin que los últimos puntos que son para vosotros. ¿Qué piensas de esta primera parte? Nuestra pelota es un poquito más muerta que la de ellos, entonces nuestro juego es más echarle a rebote a Kevin para que luego busque yo aire, y ellos están intentando jugar con la pelota viva para hacer daño con Lequerica, y eso tenemos que evitar, tirar bajonazos para que Lequerica no entre de derecha, y ese va a ser el juego. Muchas gracias y suerte para la segunda parte. Oui. Est-ce que vous m'avez entendu, Jean-Marc? Oui, oui, oui. Donc du coup, bon, voilà, il nous explique, je lui ai demandé un petit peu comment s'était passé pour lui cette première manche, parce qu'effectivement, donc du coup, nous, notre sentiment, c'était que ça avait mis un petit peu de temps à se lancer, mais que jusqu'au 13-13, on était sur un niveau quasi international, chose qui est le cas de ce grand chelem. Je lui ai demandé son point de vue, parce que ces deux derniers points voilà, leur ont souri, mais ça aurait pu un petit peu aller dans l'autre sens. Et donc voilà, il m'a répondu que oui, effectivement, leur stratégie, c'était d'essayer de pousser Kevin à aller rebote, de le forcer un petit peu à aller dans ce sens-là. Et après, dans le sens, en fait, ils ont besoin d'avoir une pelote moins vive comparée à la pelote que demandent les Bleus, qui eux cherchent à avoir une pelote plus vive pour faire briller la droite de l'Equerica. Donc on est sur deux stratégies forcément différentes, mais pour chacun utiliser les atouts qui leur sont propres, à savoir cette droite formidable de l'Equerica, on l'a assez dit, et en même temps pour essayer de fatiguer Kevin Ituria en provoquant la faute, tout simplement. Ouais, de faire reboter, provoquer la faute. Et c'est un peu ce qui... voilà, qui résume la fin de cette partie, qui fait que voilà, sur 2 ou 3 erreurs, ils perdent le gain de la manche. Et, voilà, ils se sont cantonnés à ceux qui savent faire le mieux, faire des fautes aux autres. Ils n'ont pas eu besoin de tirer le point. Normal sur le gain, mais avec des bleus qui sont tout à fait dans le coup. Donc nous allons recommencer cette manche, cette deuxième. Voilà, ce qui pénalise le plus Kevin saute aux yeux, hein, c'est les fautes directes. Hein. Voilà, parce qu'après on est sur de l'équilibre. Voilà. Kevin Ituria a fait cette faute, Aritz-Ria a 3 fautes. Lopez et l'Equerica, ils sont en égalité. Oui, mais Kevin Ituria fait 4 points gagnants. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure, ces fautes directes en fait sont compensées entre guillemets par ces points gagnants. Mais il y en a trop forcément. Il y en a trop forcément pour gagner, mais... Il est négatif, et si on repense à ces 3 petits gauche à gauche qui auraient dû devenir des points gagnants, et la manche change de camp. Et Aritz-Kiaga recommence son... Ça c'est bien ce que fait encore... ça c'est bien, hein, parce que là, la pelote de l'Equerica a pris une vitesse au rebond, c'est super. Ça y reprend là. La toucher avec le Chisera, le mur du fond, est impossible de ramener la pelote. Premier point au bleu. Lopez. Et on a l'Equerica de sa droite toujours. Et là il applique. Il fait des exploits, Emmanuel Lopez en défense. Ça aide de faire 1m93 quand on est arrière et que les adversaires cherchent à aller vous déborder. Aller mettre des pelotes tout au fond. Il y a un coup, voilà, il a décidé que là, il fallait pousser. Là, le geste tout en touché d'Aritz-Kiaga. Ça devrait venir très vite. Bien parlé. Il est là. À l'ancho, il faut y être là. À l'ancho, ça veut dire le coup droit à la hanche. Et voilà. Il y était, Kevin Ituria était en défense. C'est ce qu'on appelle une contre-attaque parfaite. Hein. Il était en défense, ils étaient en train d'encaisser les coups. Et sur sa défense, il marque le point, ouais. Lui. C'est ça.
Il met de suite Imanol Lopez en difficulté qui se retrouve à récupérer une pelote en reculant. Ouais. Et forcément, non, l'idée c'est d'être plutôt dans une position facile quand on récupère une pelote, c'est d'attaquer et d'aller vers le mur. Et on est sur 2-0 pour les Bleus. 2-0. Bon début de manche. Sur des points bien provoqués. Alors voilà, le revers collé à gauche de Aritz Arriaga. Voilà, ces joueurs sont là aussi dans la gestion il faut absolument remarquer très vite, pas se laisser distancer. Ils vont remettre en place leur jeu. Un but long Arriaga. Le Kerika. Lopez. Après Lopez sort vite. Regardez comment il bouscule Kevin Ituria. On regarde. On pose la cortada. Elle est parfaite avec le mur de gauche. Et voilà comment on revient à 2-2. Hein. Et on remet les pendules à l'heure. Et après on va recommencer à prendre le... Ah, il faut serrer les dents là parce que il ne faut pas les laisser s'emparer de la maîtrise du jeu. Si on veut pouvoir leur prendre cette manche, parce que les Bleus sont dans l'obligation, ils doivent continuer à exister. Alors c'est fou, on a les Kerika, on entend le bruit du lancement de la pelote. C'est un peu impressionnant, même si... Et c'est assez violent chez les Kerika. Même là où on est situé, ça s'entend jusqu'ici. Belle défense encore, magnifique. Alors les Kerika, il ne fait pas un 93, mais il va se les chercher les pelotes. Et il va marquer des points derrière. Ouais. Et il marque des points derrière. Et il le mérite. Hein. Voilà, il faut qu'il reste sur cette stratégie et constant jusqu'à la fin. C'est ça, hein, quand on regarde les statistiques entre les deux manches, on voit bien que ça se termine 15-12 cette première manche. Et on a des fautes. On a beaucoup de fautes chez les Bleus dans cette première manche. Tout simplement. S'ils arrivent à gommer ces quelques scories, effectivement, on est sur une 15-15. Tout simplement, ça n'existe pas, mais on est sur deux équipes de niveau équivalent. Voilà. Bonne défense de Kevin Ituria. Alors ça c'est l'arme de Arriaga de chercher le rebond, de les rebonds presque par terre et est capable de la mettre en haut du fronton et gêner son adversaire. Alors, on essaye de gêner. Sans tomber. Et sans tomber, sans se toucher. Parce que beaucoup d'autres attaquants qu'on a pu voir durant cette Cesta Punta Summer League seraient tombés au sol pour avoir le meilleur angle possible sur l'attaque. Mais Arriaga, il y a 2-3 abdos qui tiennent tout ça voilà, et il ne tombe pas. Et voilà. L'échange a fait faire la faute à Imanol qui a voulu passer à sa droite. Les Bleus ont fait un point où ils ont maîtrisé défense et attaque. Est-ce qu'on... Ils sont bouillants, ils sont plus dans l'hyperactivité et l'explosivité que les Rouges. Les Rouges maîtrisent jouent dans la maîtrise de leurs gestes, de leur trajectoire. Les Bleus, il faut que ça aille vite. J'ai vu Aritzaki avait reculé pour aider Imanol Lopez. Allez. Et voilà, il faut que ça aille vite. Il nous l'a dit, hein. Il nous l'a dit, Arriaga, c'est ce qu'ils essayent d'éviter, les pelotes vives, voilà. Parce qu'ils savent très bien que entre la rapidité de Kevin Ituria et la puissance de l'Ekerika, c'est pas ce qui va les mettre en faveur.
Par contre, les rouges, eux, ils ont presque besoin, j'exagère forcément, hein, mais d'un train de sénateur. C'est ça. C'est plus posé, les coups sont aussi magnifiques, mais il y a moins de, il y a de la force, mais c'est plus là. En caricatura, on est sur une équipe de jeunes et une équipe de moins jeunes. C'est ça, oui. C'est un peu ça aussi. Donc il n'y a pas. Il a vu. L'interception est parfaite. L'interception est parfaite. Alors il y en a une. Il y en a une qu'il faut pas lui donner, mais lui il va se la chercher et il marque. Et on a vu, il y a eu même pas une seconde d'hésitation de Kevin Utira pour aller, mais un tout petit peu d'hésitation, et c'est ce qui fait que derrière il a ce retard là pour aller récupérer cette attaque. Voilà. Il a démarré un quart de seconde trop tard. Voilà, Unai Lekerika avec toute la débauche d'énergie qu'il met, manque un peu de lucidité parce qu'il retape une droite, comme on dit, par-dessus l'épaule et piqué, et qui ne surprend pas Arizakiaga parce qu'il a tellement l'habitude d'avoir eu ce genre de geste. Et il est là, avant la pelote, et il finit. Voilà, là c'est mieux ça. Alors, sa droite aurait pu être par côté tout à l'heure, mais il se rattrape en suivant, il va marquer le point du revers au fond. Allez, 5-4, but pour Kevin Utria. Lopez, en 2 ans, voilà, alors celle-là, il a joué 1000 fois avant d'avoir la pelote dans le gant. On parlait d'effacer ses scories, mais voilà, là on est à 5-5, évidemment ça a peu d'incidence maintenant, mais sur la fin d'une manche, ça se paye toujours. C'est ça, le point qui manque. Il le sait, Kevin Utria, il lève les bras, il s'en veut. Alors, oui, par habitude, on sait que cette pelote-là n'était pas difficile, mais un peu moins de concentration et perte de points. Mais on l'a vu, ça arrive à tout le monde, même au plus grand. De mémoire, Goïko Echea nous avait fait la même il y a 3 semaines lors de sa demi-finale. Et il avait réussi à quand même à la fois gagner sa demi-finale et à gagner la finale la semaine dernière. Et il jouait justement avec Imanol Lopez. Ouais. Cette interception, cette intervention d'Arizakiaga, chaque fois qu'il est là, il est dangereux. Il est dangereux parce que ce qu'il fait... il casse la dynamique des Bleus. Il casse la dynamique des Bleus et derrière, alors soit il arrive à marquer un point gagnant, soit il arrive à les mettre en difficulté. À faire douter. Et il ne fera pas autre chose, je pense qu'il ne prendra pas de risque. Là, il ne prend pas de risque, il se sert exactement de ce qu'il sait faire. Un revers tendu qui est collé contre le mur de gauche et qui va mourir au mur du fond. Voilà, toujours dans l'application de son but long. Le but étant belle défense de Imanol Lopez. Oui, parce que là, encore vite, hein. La pelote elle venait vite et elle venait haut parce que vous l'avez vu aller l'attraper avec le gant largement au-dessus de la tête. Comme on vous l'a dit, il fait 1m93. Ça veut dire que la pelote elle est haute. Revers un peu long, la force de ce revers à l'Erebot qui rentre quand même dans le mur de gauche et qui fait faire une faute à Lekerika qui en a attrapé des bien plus dures, mais là voilà. Et il sait, Arizakiaga, que cette pelote là qu'on lui a donnée, parce qu'elle est allée près du mur, il faut la frapper, mais la frapper bien, et lui il le fait tout le temps. 7-5. Confiance. Je vois pas le score. Voilà. Droite d'Imanol Lopez, très bien tapé avec le mur de gauche. Bon, vous avez vu que le score ne correspond pas. Là, c'est... Bon, les joueurs sont dans la partie forcément. On a un but pour Arizakiaga, un sauvetage de suite d'Arizakiaga.
Si elle est belle, cette droite. Hein. Oh, cette droite était belle, elle méritait de marquer le point. Alors voilà, on retombe sur un petit peu comme un rythme comme au début de la première manche. Vous savez, quand il y avait pas mal d'erreurs de part et d'autre. Voilà, c'est normal, on parlait de lucidité tout à l'heure, mais forcément, hein, on l'a dit, il fait chaud, les pelotes vont vite, il y a également de l'enjeu, et il ne faut pas oublier que voilà, hein, on commence à être sur fin août, les corps commencent à être fatigués. Oui, ces joueurs-là ont joué, ne serait-ce que sur la Summer League, un minimum de presque 10 parties. Ils ont été engagés sur d'autres frontons. Voilà, bon, ils sont préparés pour ça. Mais on arrive au bout. Ils sont préparés pour ça, mais ça n'empêche pas de ressentir la fatigue. Comme on vous l'a dit, hein, le rythme du pelotari qui gagne est chargé. Voilà, oui. Quand on perd, c'est sûr qu'on a moins de parties à faire. Ouais. Mais par contre, quand on gagne, on enchaîne. Et donc, comme on vous l'a dit, ces joueurs-là ont fini dans les 4 meilleurs de la Cesta Punta Summer League. Ça veut dire qu'ils en ont gagné quelques-unes des parties. Ouais. On est reparti. Énorme revers d'Imanol Lopez. Un joli revers piqué de Kevin Ituria. On n'arrive pas à sortir Imanol de son jardin. Lui par contre, il bouscule. Et Harit Samba à la réception, c'est du 100%. Oui, bon là par contre, c'est un coup de fusil là. Et tout ça vient d'un point provoqué, préparé doucement, et qui met en difficulté les Bleus. À un moment donné, ils obligent l'adversaire à donner une pelote pour être puni, quoi, en fin de compte. Voilà, on voit les Kereka qui laissent les rebotes. Et Kevin Ituria a un peu pris. Et bien sûr, Harit Seriaga a vu ça de suite et est monté pour intercepter la pelote qui tombait au 3. Et de là, au 2 ou au 3, de là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, toujours ce but long, pas forcément fort, mais avec les grands rebonds. Il n'y a aucun risque là. Regardez, et les pattes. Double exploit là. Et là, le scud qui part de notre ami Manon Lopez. On voit de belles choses. Et voilà, il se lâche. Il y a l'espace. J'espère que vous vous régalez parce que nous oui, hein, vraiment. On prend vraiment du plaisir à commenter, mais surtout aussi à regarder. On a l'effort et le réconfort en même temps, Jean-Marc. C'est ça, c'est tout. On peut regarder les meilleurs pelotaris du monde s'écharner un petit peu sur les canchas. Et donc voilà, un 8-8 dans cette deuxième manche pour une demi-finale de Grand Chelem. Ouais. Qui est logique, hein, parce que il a décidé de faire recourir. Regardez ça, cette interception encore de. C'est là qu'il faut que les Kereka soient bons à passer. Très bien. Je pensais qu'il allait. Très bien. Là, ils obligent les rouges à faire du jeu. C'est différent. Regardez. Ils obligent les rouges à faire du jeu et ça leur sert. Et ils reprennent l'avantage. Mais bon, le problème qu'on a pu voir pour le moment chez les Bleus, c'est cette constance, c'est la régularité qui manque pour réussir à enchaîner, à faire une série, hein, tout simplement. Il faut qu'ils le gardent, qu'ils gardent cette constance, cette concentration sur chaque geste qu'ils font. Ils savent qu'avec des joueurs de ce niveau en face, on n'a pas le droit de se tromper de 2 mètres, de 3 mètres. Non. C'est ce qui manque parce qu'en fait, dans la tête des Rouges, ils savent que même s'ils sont menés d'un 2 points, bam, ils reviennent. Ouais. Ils reviennent. Dans cette partie, ils reviennent systématiquement. Ils vont faire ce qu'il faut. Ils ne se tromperont pas. On n'a pas eu de série. On n'a pas eu de série des Bleus qui ont fait un petit peu douter les Rouges. Un revers
tapé très fort par Arrizarriaga qui n'a pas surpris. Beau sauvetage, énorme sauvetage de Kevin Ituria. Hein, sur une très belle droite d'Imanol Lopez. Tranquille, on s'applique. C'est bien ce qu'il fait. Il laisse la pelote couler contre le mur de gauche, personne ne peut rien faire. Kirika, toujours aussi brillant, tiens, il a ralenti le geste dans le mouvement. Ça parle beaucoup. Il faut continuer à s'appliquer. Voilà, je varie, je vais faire rebondir. Et voilà, Kevin Ituria, parfaitement exécuté. Allez, 2 points. C'est bien ce qu'il fait, il évite Arrizarriaga, il déborde Imanol Lopez. C'est pas une tâche aisée. Non. Lucho, magnifique défense de Naile Kirika, mais manque de chance. Dans ces gestes-là, après, on perd un peu la maîtrise. C'est tellement bien ce qu'on a fait en défense. Mais voilà, et par contre, on en parlait. La constance sans ces petites erreurs. Voilà, ils avaient un +2, un +3 aurait été du confort, et ils se retrouvent de nouveau à +1. But. Clairement, ils les rouges. sont partis pour rattraper chaque point après un peu de difficulté. Il va chercher en bas. Là, il y a un coup de fusil qui part, regardez-moi ça. Superbement sauvé par Naile Kirika. C'était ce qu'on appelle une chula. Voilà, la violence qu'il met dans son coup. Et Kirika en défense. C'est superbe, défense et frappe. Imanol, il va de son revers. Il oblige Kevin Ituria à se coucher. Là, c'est scoop. Là, c'est un scoop. Et on continue. Imanol Lopez, il est dans une zone de confort. Hein. Il est dans au son 8-9. jardin, là, il joue, il s'amuse. Il a vu les Kirika monter et il tape le tic-tac parfaitement. Je crois qu'il a compris que. Alors il se les construit tout seul. Il a joué avec les deux bleus. Moi, je reste au 8-9 et je vous fais aller devant, derrière. Et je finis. Des érébos, des machins, bam. Ça change rien et ça termine. Et on en reparlait. Mais plus de +2. On est de nouveau à égalité, 10-10. Même situation que dans la première manche. C'est vrai qu'ils ont une puissance, une précision de frappe qui est phénoménale. C'est vraiment pas évident de répéter ces gestes sans se tromper. Alors, et eux, ils le font. Et il me reviennent vraiment ces mots d'Erkiaga à la mi-temps, à la fin de la première manche. Là, on a vu exactement ce que voulait dire Arrizarriaga. C'est-à-dire que nous, on va contrôler. Eux, ils aiment les pelotes vives, etc. Et on va les faire jouer, on va les faire courir. Et il n'a pas provoqué, il aurait pu essayer de provoquer une attaque avant. Oui, non, il n'a pas provoqué l'attaque, il a renvoyé. Le long du mur, tendu, au fond, obligé à défendre. Et, là, ils sont très pragmatiques. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais ça gagne. Aouna, il ne change pas son jeu. Droite piquée, mais avec cette à la réception. Bien cette rebond de Kevin Ituria, mais il retombe sur Imanol Lopez. Il lâche tous ses coups là, tous. Hein. Sa pelote va à une vitesse, c'est impressionnant. Naile Kirika, il aura visité quelques fois le coin. Hein. Au mur du fond. Ça c'est une duel.
Il est là, il varie. Ah, il faut aller le chercher, c'est parce que ces pelotes sont en train de rouler sur le mur de gauche. Il est là. Bien laissé, c'est très bien. C'est Imanol qui commande son avant. Et là, Chula, elle y est. Elle y est. C'est lui le patron. Et puis, Oui, là on comprend pourquoi Imanol Lopez est Imanol Lopez. C'est le patron de la cancha et c'est lui qui commande. Ça fait des années qu'il fait ça, ça fait des années que tout le monde essaye de l'empêcher de le faire. Ouais. Ah, c'est sûr que. Pas une tâche simple. Imanol Lopez, si vous avez dans ce niveau de jeu, et puis vous rencontrez l'associé à un joueur comme Aritz Arriaga ou Gauthier, c'est sûr que Imanol Lopez qui est notre papa ce jour dernier. Voilà. Laissez les bonnes pelotes à mon partenaire. Et qui a failli faire le point. Pas de risque. Vous voyez, le terrain, la cancha est parfaitement partagée. Elle est magnifique, Kevin, les gars. Il faudra que les Rouges ne se trompent pas trop quand même. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et je suis sûr que Kevin Iturria, s'il en a l'opportunité, tentera de marquer des points pour rester. Allez, de suite, Imanol Lopez dit à Aritz Arriaga, allez, celui-là, maintenant il faut le reprendre de suite. Chartou rentre, si tu peux, intercepte le but. Ah, il a... Jeu basique qui met en difficulté l'adversaire. Jeu basique. Le revers tendu. Revers tendu avec la pelote collée sur le mur de gauche, il maîtrise ça parfaitement. Et donc vous avez pu constater qu'après, elle touche le mur du fond, mais elle ne revient pas dans des bonnes conditions. On est bousculé par leur pelote. L'été qui vient. Oui, c'est maintenant ou jamais, là, les Bleus. Qui vient voir Kevin. Il faut qu'on y aille de toute manière. On n'a pas le choix. Oui, là, c'est all-in, comme on dit au poker. Faut tout mettre. Ouais. On verra bien. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, là. Ils sont menés 15-12, 12-11. Ouais. C'est une demi-finale de Grand Chelem. Bon, maintenant, il faut y aller. Allez, il faut y croire. Toujours aussi précis et long d'Aritz Arriaga. Alors, cette vitesse de pelote envoyée par Imanol Lopez. Voilà, coulé dans le mur. Et je peux vous dire que Unai Lequerica a fait des exploits. La pelote est morte. C'est quand même... encore une magnifique défense superbe défense de Kevin Iturria. Les deux se démènent dans tous les coins de la cancha pour... on change. Toujours bien placé. Imanol Lopez, défense. Bote pronto, Imanol Lopez. On ne veut pas lâcher. Personne ne veut lâcher ce point.
Ah, obligé de se coucher Harit, ça lui arrive pas souvent. Belle, là aussi, il fallait vraiment l'attraper. Allez, peut-être Kevin. Emmanuel qui a suivi. Pareil. Ça se bat sur tous les coups. On change un peu de vitesse volontairement. Et voilà. C'est bien, on réussit à égaliser. Partout. Ouais, une faute, bon, mais provoquée par la débauche d'énergie des Bleus, qui n'ont pas lâché un coup, qui n'ont pas loupé une défense. Mais on sent toujours les rouges. Les rouges sûrs de leur jeu, sûrs de leur fête. Ouais. Mais pas qu'ils n'ont pas à se relâcher. Kevin Ituri à l'intersection. Ils ont une belle remote à faire pour les moyens sur la il est obligé de s'envoyer sur tous les aérobots. Et Emmanuel continue. Quelle défense de l'Erika. Allez, et le point. Magnifique. Il s'offre le droit d'y croire. D'y croire, bien sûr. Et c'est pas terminé. Tout à l'heure, ils étaient revenus également à 12 partout. Ça s'est terminé 15-12 pour les rouges. Alors là ils sont un point devant. de plus. Mais il faut terminer maintenant. Et là, dans le cas de figure, c'est Emmanuel qui joue, pour ainsi dire, la totalité des pelotes. Et on ne fait pas jouer Harit Serkiaga. Kevin Inturia. Emmanuel change un peu de... Droite piqué, interception de Kevin. Kevin défend super bien. Oui, il nous a fait un Erebot Erkiagasque juste avant. Ouais. Hop, en douceur. Ah. Une seule erreur suffit. Je ne comprends pas la stratégie de Kevin sur ce coup. Il faut qu'il continue à frapper. Et là, il essaye de jouer en piqué avec une pelote un peu molle. Qui offre la seule pelote que touche Harit Serkiaga depuis un bon moment. Harit Serkiaga qui était à l'affût. Hein. Il était à l'affût, absolument. Il était au 4, il attendait juste l'opportunité. Voilà. Après, c'est aussi la débauche d'énergie aussi. Peut-être que Kevin pensait quand même passer le coup. Et, voilà, Harit a... Et on est seulement au deuxième. Deux Pacha et Kevin n'en a aucun, donc ils sont tranquilles, même s'il y avait une troisième manche. Mais on n'y est pas. On est à 13-13 dans la deuxième. Et but à venir pour les rouges. Exactement, tout à fait. Et on l'espère, pour pas vous mentir. Ah là, c'est une droite magnifique de Emmanuel Lopez qui fait le 14e point. Et tempo rouge. Impression. Non, pas de tempo. Ils veulent... juste de faire le gars. Ils veulent terminer maintenant. Ah, s'ils peuvent, de toute manière, ces garçons-là, s'ils peuvent ne rester que 2 manches sur le fronton, ils vont le faire.
très bien l'interception. Ça c'est moins bien. Ça aussi c'était moins bien parce que ça c'est très beau. Et c'est 14 partout. Voilà, mais... Je peux vous assurer que l'Ekerika a de suite été voir Ituria, comme il avait fait quand ils étaient encore à 12 partout. On est sur un 14 partout, donc, et allez, les Bleus savent qu'ils n'ont que cette solution-là pour aller disputer leur chance pour la finale du slam. Mais ils peuvent le faire. Ils l'ont montré jusqu'à maintenant, ils peuvent le faire. Alors Lopez. Des sauvetages assez exceptionnels hein, quand même. Soit des uns ou des autres. Oh! Je pensais vraiment pas que ça s'arrêterait comme ça. Et les Kerika non plus. Et bon, ils ne méritaient pas tant que ça. Mais une vraie partie de cette Apunta de haut niveau. Avec un beau score. Donc on retrouvera en finale Aritz Arteaga et Imanol Lopez le 3 septembre. Bon, je suis avec Imanol. Vas-y Gauthier. Imanol, primero me parece que debo decirte enhorabuena porque eres un papá de nuevamente hace algunas semanas. ¿Te parece como fresco o un poquito cansado? Bueno, pero ya estamos en la mitad de la temporada. Hemos calificado en varios torneos, entonces bueno, pues ya estamos llegando ya con la gasolina justa, pero a gusto, y poder ganar siempre es una alegría, independientemente que se juegue mejor o peor, que hoy no ha sido el caso de que hemos jugado bien. Gracias. Y Aritz Arteaga nos ha dicho que el objetivo del segunda parte de este partido fue de como evitar las pelotas vivas de los azules y también de provocar las faltas. Me parece que el objetivo es realizado, ¿no? Sí, la verdad que era un partido muy difícil, ¿eh? O sea, tanto Leke como Kevin juegan muy fácil con la pelota viva. A nosotros no nos conviene y este frontón es para jugar con pelota viva y es muy difícil. Entonces, bueno, ellos han jugado a gusto, nosotros no tan a gusto, pero bueno, la experiencia pues ahí está, ¿no? Muchas gracias, enhorabuena y nos vemos en la finale en 2 semanas. Gracias. Donc du coup, oui, tout d'abord le féliciter, hein. Forcément il y a de la fatigue, il n'y a pas seulement de la fatigue avec la naissance du bébé, mais il y a également de la fatigue avec la fin de la saison. Il dit on commence à avoir, on n'a pas le plein, hein. il manque du gasoil, il a dit. Il manque du gasoil, mais bon, après on arrive dans les parties qu'il faut gagner, on arrive dans les parties de Grand Chelem, on arrive dans les demi-finales, dans les finales, et c'est toujours là qu'on reconnaît les grands champions. On a parlé un petit peu de ce qu'a dit Aritz en fin de cette première manche sur la nécessité de provoquer les fautes et sur la nécessité d'éviter les pelotes vives des Bleus. Et voilà, il confirme, oui, c'est une cancha qui pour lui se joue avec des pelotes vives, qui n'est pas faite au final pour son jeu. Et donc il a fallu essayer d'être le plus constant possible et provoquer les fautes des Bleus, chose qu'ils ont réussi à faire. Maintenant rendez-vous dans 2 semaines. Il y a encore un peu de temps, rendez-vous dans 2 semaines pour la finale. Les têtes de série numéro 2 se sont qualifiées pour la finale. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais ce fut dur. Il a dit, ça a été dur, mais ils l'ont fait. Exactement. Ils vont se re-rencontrer de toute manière et, à Saint-Jean-de-Luz. Et en attendant aussi, Imanol Lopez et Aritz Arteaga disputeront la finale du Grand d'Or contre Jean Olaran et Thibaut Basque qui ont gagné leur place aussi mercredi à Biarritz. Jean Olaran et Thibaut Basque qu'on retrouvera de toute manière vendredi prochain pour la 2e demi-finale. Ils rencontreront la légende Iñaki Goicoechea et Jérôme Porté, donc on aura
Deux Palois sur le fond. Exactement, l'un face à l'autre. Il y a déjà eu cette partie qui a été jouée Hier soir. lors de la première demi-finale du Grand Chelem, cette fois-ci de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est les têtes de série numéro 4 qui l'ont emporté. Donc, une petite revanche peut-être après. Un air de revanche vendredi prochain sur la Cancha paloise. Voilà. Ne le loupez pas, on se donne rendez-vous dans une semaine. Merci à tous. Merci à vous, merci à tous, bonne soirée.